Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, une petite info pratique. Donc, je serai sur le salon d'Histoire Zen, donc bien-être et art divinatoire, les 15 et 16 novembre sur Aubagne, en PACA. Je vous mettrai plus d'infos en description. Si vous aimez mon travail, donc je vous remercie de liker, de commenter, de partager. Je remercie déjà beaucoup ceux qui le font. De vous abonner si ce n'est pas encore fait pour soutenir ma chaîne. Alors, je viens vous parler aujourd'hui du sceau de Salomon qui se formera dans le ciel le 15 novembre. Donc, c'est une figure assez rare, puissante, qui est formée par deux grands triangles qui s'entrelacent. Donc, nous avons un triangle de terre et d'air, donc celui de la transformation concrète, et un triangle d'eau, donc celui de la compassion, de la guérison, de la foi. Donc je vais essayer de développer un petit peu, tout ça et puis je développerai quand même, pas mal, lors de la prochaine nouvelle lune en Scorpion qui a lieu le 20 novembre. Donc là, en toile de fond, on a toujours, enfin toujours depuis peu, Uranus rétrograde en Taureau, Jupiter rétrograde en Cancer, Saturne et Neptune rétrograde en Poisson. Donc le flux d'énergie est inversé, hein. On a une expansion, plutôt, au lieu de l'avoir à l'extérieur, on l'a à l'intérieur. Donc, ce sceau de Salomon va nous inviter à purifier, à intégrer, à écouter, puisque ça va être comme un portail en fait. Cette configuration, elle est très éphémère puisque ça va pas durer très longtemps. Mais comme elle se place juste avant une nouvelle lune en Scorpion, bah, j'ai voulu faire un podcast pour vous donner des informations. Parce que cette configuration, elle va nous inviter à réconcilier nos polarités. Esprit-matière, visible-invisible, pensée-émotion, pour manifester un nouvel équilibre intérieur. On a aussi en toile de fond deux astéroïdes qui accompagnent Mars en Sagittaire. Ce sont les astéroïdes Industria et Hécatée, qui parlent d'efficacité, de précision, de rapidité d'exécution, d'intuition, de divination et de guidance lunaire. Alors, leur présence est subtile, surtout que là, il y a un petit peu d'orbe, mais ces deux astéroïdes seront en conjonction exacte à Mars pour la nouvelle lune du 20 novembre. Et Mars sera le second maître, hein, de cette lunaison scorpionique, et donc ça va sceller quand même une alliance assez rare entre lucidité, pouvoir d'action et inspiration sacrée. Donc un petit rappel sur ce qu'est la symbolique du sceau de Salomon et sa signification ésotérique. Donc le sceau de Salomon, c'est un symbole ancestral de sagesse, d'unité intérieure, présent dans la Kabbale, l'alchimie et les traditions spirituelles du monde. Derrière sa simplicité géométrique se cache un langage sacré qui exprime l'harmonie entre les forces contraires de l'univers. Donc composé de deux triangles inversés, donc qui illustre l'union du ciel et de la terre, du feu et de l'eau, du masculin et du féminin. Donc c'est cette fusion des opposés qui incarne la loi universelle d'équilibre. Hein, il n'y a rien qui n'existe sans son complément. Donc symbole de protection, de transformation, le sceau de Salomon va agir comme un pont entre le visible et l'invisible, invitant à la paix intérieure, à la clarté du mental, à l'alignement du cœur. Donc c'est pas de la domination, mais de la maîtrise de soi et de la connaissance intérieure. Donc, dans la vision alchimique, il peut exprimer la transmutation des éléments et la quête de l'unité spirituelle, où l'esprit et la matière ne font plus qu'un. Donc, on peut aussi le contempler comme un mandala, il devient le miroir de l'âme et du cosmos, et il nous rappelle que la véritable sagesse naît de l'union des polarités, et non de l'opposition. Et donc, ce 15 novembre, ça commence dans la nuit du 14 au 15, et puis on va avoir donc ce sceau de Salomon astrologique qui va être formé par deux grands trigones. Donc le premier trigone va être formé par la Lune en Vierge qui va aussi passer très rapidement en Balance, Pluton en Verseau et Uranus rétrograde en Taureau. Donc le triangle de Terre-Air, c'est celui de la transformation concrète. Uranus en Taureau en rétrogradation va bousculer encore nos certitudes matérielles, nos attachements, tout ce qui est rapport à la sécurité. Il questionne nos fondations. C'est la dernière fois qu'il va être en Taureau. Quand il repassera direct en Gémeaux, déjà il sera en Gémeaux au mois d'avril, je crois, de date de mémoire. Donc il ne repassera plus en Taureau avant 84 ans. Donc là, c'est vraiment quelle valeur ne vibre plus avec notre essence profonde.
C'est réinventer quelque chose de concret qui corresponde mieux à nos valeurs. Pluton en Verseau favorise donc les changements de paradigme, c'est la transformation des mentalités, de nos structures individuelles, collectives, hein, et Uranus, hein, le Verseau, donc c'est réveiller aussi l'esprit visionnaire, l'envie de bâtir un monde libre, plus équitable, plus conscient. Donc là, Pluton en Verseau opère une transmutation des idées et une renaissance aussi des valeurs. Le triangle d'eau, donc celui de la foi, de la compassion, de la guérison intérieure, c'est le Soleil en Scorpion, Jupiter rétro en Cancer et la conjonction Saturne-Neptune rétro en Poisson. Donc là, ce sont 3 signes d'eau, 3 portes de l'invisible, 3 dimensions de la mémoire, de la transcendance. Donc le Soleil Scorpion va éclairer les profondeurs. Il cherche à comprendre ce qui se passe derrière les apparences. Il va transformer, purifier. C'est une lumière alchimique qui va brûler les illusions pour révéler la vérité. Donc je vous invite à réécouter mes posts que j'avais faits sur Soleil Scorpion, si vous ne les avez pas encore vus. Jupiter rétrograde en Cancer, bon là j'ai pas eu le temps de faire le post, mais en fait lui, il va amener l'expansion à l'intérieur, et cette rétrogradation de Jupiter va nous inviter à équilibrer, à explorer l'équilibre de notre monde émotionnel, de revisiter nos racines, notre histoire familiale, de revisiter toutes ces notions de protection, d'attachement, de sécurité, et de redéfinir même la notion de foyer intérieur. Parce que le foyer intérieur, une fois qu'il est équilibré en nous, eh ben, l'extérieur n'a plus d'action sur nous. Donc c'est une période vraiment d'intégration et d'apprentissage. Et cette conjonction Neptune-Saturne en Poisson, hein, c'est aussi la fin du cycle, hein. C'est Neptune, donc ce sont nos idéaux, ça représente la fusion, la foi. Saturne, ça représente la structure, le concret, la conscience de ce qui est réel, la réalité. Donc ensemble, ils peuvent représenter une foi incarnée, une sagesse, une concrétisation des idéaux, une concrétisation de nos rêves. Donc c'est vrai que ce triangle d'eau va agir comme une alchimie émotionnelle qui va purifier, libérer et réinformer un petit peu nos mémoires les plus profondes. Donc ça va favoriser une guérison par tout ce qui est compréhension, ouverture du cœur, vibration de reconnexion à l'âme, à ce qu'il y a de plus sensible et de plus vivant en nous. Et alors je vais bien sûr me répéter, mais c'est vrai que si nous ne sommes pas prêts à sortir de notre zone de confort, à lâcher nos certitudes, nos habitudes, bah, ça va être plus compliqué. C'est vrai que là, ce sceau de Salomon, il est là pour nous éveiller à cela. Nous sommes en fin d'année 9, donc nous sommes invités à clore les anciens dossiers, tout ce qui est paradigme obsolète, tous les conflits, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Donc c'est vraiment un portail énergétique puissant, et donc c'est très rare, hein. On en avait eu un de sceau de Salomon en 2013. C'est vrai qu'il ne dure pas longtemps, hein, parce que la lune, elle est très rapide, donc après ça change les aspects, mais je veux dire, c'est un instant à l'échelle cosmique qui ne dure pas, mais qui porte une vibration d'un alignement exceptionnel, et juste avant la nouvelle lune en Scorpion. Donc c'est vraiment le moment propice pour poser des intentions conscientes, pour créer, pour transformer, pour aligner l'esprit et la matière, et manifester dans le monde tangible la lumière de notre intériorité. Donc voilà, je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde, mais en tout cas, le triangle terrestre, ancré dans la matière, qui cherche à donner forme à l'esprit, hein, je dirais spiritualiser la matière, on va dire, et le triangle céleste, donc formé d'eau, qui cherche à élever la matière vers le divin, en fait, hein. Donc c'est un espace de fusion où tout peut s'harmoniser, le visible et l'invisible, la pensée et l'émotion. Donc c'est une porte vibratoire, comme un instant suspendu où on a un espace de réconciliation intérieure. Voilà. Et ça nous invite à redevenir entiers, à harmoniser nos dualités, à laisser circuler la lumière, en fait, hein, dans des zones peut-être qu'on a encore en tension. Et là, on arrive à la fin de l'année 2025. Donc c'est vrai que c'est vraiment un préambule à la renaissance. Il faut vraiment réinformer toutes nos croyances, toutes nos structures, se réaligner. C'est une transition majeure pour 2026, puisqu'il y aura une année de repositionnement. C'est un basculement, en fait, vraiment très important, avec plus de... Si on intègre cette énergie d'unité, en fait,
on peut, avoir beaucoup plus de cohérence, plus de clarté, plus de paix. Alors pour certains, ça peut être, plus compliqué, ça peut être très inconfortable, mais de toute façon, il y aura des prises de conscience que les énergies, elles sont là quand même pour, tout le monde, même si on n'y croit pas trop, en fait. J'ai dans mon entourage des personnes qui ne sont pas très éveillées et pourtant, ils sentent le changement en eux et ils n'ont que à le comment dire? À le vivre, à le transformer parce que, ils suivent le mouvement et là, c'est vraiment, l'arrachement de l'ancien soi pour laisser place à une version beaucoup plus, lumineuse en fait, hein, de nous-mêmes. Se reconnecter à notre nature essentielle. Voilà, donc je ne vais pas faire plus long. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, à commenter. Je vous laisse méditer à tout cela. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve prochainement pour le post de la nouvelle lune. À très bientôt. Au revoir.